Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la modélisation des articulations en 3D. Vous allez le voir, quand le cinéma, quand le mouvement, quand la vidéo se met au service de la médecine. Des explications tout de suite en compagnie du docteur Cécilia Charbonnier. Ce que vous voyez en fait ici, dans ce studio, c'est un certain nombre de caméras. Donc vous avez 24 caméras, vous en avez 12 qui sont disposées justement sur les grilles en dessus de nous et puis 8 qui sont disposées sur trépied. C'est une technologie qu'on appelle de capture de mouvement optique parce qu'en fait l'idée c'est que chacune de ces caméras qui sont un petit peu particulières, en fait ce sont des caméras infrarouges. Donc en fait ce qu'elles vont faire, c'est que vous voyez très bien à l'image qu'il y a tout un tas de LED rouges justement sur cette petite caméra. En fait ça envoie du rayonnement infrarouge dans la pièce. Ensuite ce rayonnement va être reflété justement par des petits marqueurs. Donc c'est des sortes de petites boules qui font entre 7 et 14 mm justement de diamètre. Et ces petites boules en question ont en fait une surface réfléchissante. Donc vont renvoyer le rayon de lumière infrarouge aux caméras qui va enregistrer justement la position de chacun de ces marqueurs. À partir du moment où vous avez deux caméras qui voient le même marqueur avec un procédé de triangulation, on peut reconstruire justement sa trajectoire en 3D. Ce qui nous intéresse notamment pour la partie médicale, c'est d'enregistrer l'ensemble de ces points, on va dire de ces marqueurs qui sont disposés sur le corps et d'utiliser justement cette information pour calculer le mouvement de l'articulation. Le gros problème de la capture de mouvement, c'est que pour des applications médicales, c'est que ce sont des captures externes, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès directement à l'articulation vu qu'on pose des marqueurs sur la peau directement et on essaye, en utilisant l'information de ces marqueurs-là, de calculer le mouvement de l'articulation. Alors après, il y a des stratégies pour éviter ces problèmes de mouvement de peau, justement, et notamment l'idée que nous, on a eue pour cette épaule, et notamment l'omoplate, qui est celle qui... c'est l'os qui va vraiment glisser sur la peau avec le mouvement. Donc les marqueurs vont énormément se déplacer par rapport à l'os qui est dessous. Donc l'idée, c'est d'en rajouter un maximum pour vraiment, on va dire, traquer le mouvement de cette déformation de peau et donc inférer le mouvement de l'os qui est dessous. Donc c'est pour ça qu'il a 56 marqueurs juste sur l'omoplate. On a développé plusieurs techniques, que ce soit pour l'épaule, pour la hanche, parce que c'était principalement ces articulations-là qui nous intéressaient dans un premier temps. Ça se fait beaucoup pour le genou aussi, mais on a la possibilité de pouvoir en tout cas enregistrer le mouvement de toutes les articulations du corps. Donc ce qu'on fait notamment avec le patient, c'est que dans un premier temps, on va acquérir des images radiologiques, donc soit en faisant passer une IRM ou bien un scanner ou ce genre de choses pour pouvoir reconstruire l'anatomie du patient en 3D. Donc ça c'est une première chose pour déjà avoir une idée justement de la morphologie du patient. Ça c'est une première chose. À partir du moment où on a capturé le mouvement ici, à l'aide d'un logiciel que nous avons développé ici à Artanim, et donc c'est avec un certain nombre d'algorithmes, on a la possibilité de pouvoir appliquer justement ce mouvement qu'on a capturé avec les marqueurs sur l'anatomie justement du patient. Et donc du coup comme ça, on a la possibilité de pouvoir faire une analyse dynamique de l'articulation et de donner un certain nombre d'informations aux chirurgiens. Donc typiquement là par exemple, ce que vous voyez ici, c'est l'anatomie qui a été reconstruite à partir d'images IRM dans ce cas présent. Donc on a l'humérus, l'omoplate, la clavicule et puis juste le bout du sternum devant. Et puis là à gauche, vous voyez en fait l'IRM. Si je peux superposer aussi les modèles, comme ça vous avez une idée. Donc si je traverse typiquement le volume IRM, donc c'est à partir de ces images-là médicales qu'on a la possibilité de pouvoir reconstruire l'anatomie en 3D. Donc ça c'est la première étape. Maintenant ce qui nous intéresse c'est de pouvoir la voir en mouvement. Donc en utilisant l'information des marqueurs, on fait le calcul justement de la cinématique de l'épaule. Donc c'est ce que vous voyez ici.
Et là, on a la possibilité de voir vraiment cette anatomie donc, en mouvement. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir ce qui se passe justement dans l'articulation. Donc déjà, il y a un certain nombre d'informations qui s'affichent là sur l'écran. Et typiquement, ce qui m'intéresse là, dans le cas présent pour les joueurs de tennis, c'est de savoir s'il y a des zones de stress au niveau du cartilage. Donc lorsque c'est bleu, hein, c'est lorsque le cartilage justement ne subit pas de stress lors du mouvement. Et puis typiquement, les zones qui sont en couleur, et notamment lorsque ça devient rouge, ce sont ces zones qui sont sous stress lors du mouvement justement du tennis. Ce qui nous intéresse avec ce genre de simulation dynamique, c'est aussi de pouvoir comparer par la suite si on retrouve justement ces lésions que nous détectons là au niveau de la simulation avec les images IRM. Et c'est ce qu'on remarque justement, c'est qu'il y a un certain nombre de lésions qui se reproduisent là et cette information peut être utilisée par la suite pour le chirurgien pour par exemple modifier peut-être la technique au niveau du service si on se rend compte que c'est dans ce mouvement-là qu'on crée justement ce genre de stress au niveau du cartilage et aussi pouvoir lui donner un certain nombre d'informations sur les mouvements qu'il faudra peut-être éviter par exemple ou bien enfin éviter en termes de fréquence parce qu'évidemment on est obligé de servir au tennis, on ne peut pas éviter mais ça donne en tout cas un certain nombre d'informations ou aussi pour le bilan après par la suite chirurgical. Voilà, merci en tout cas à Cécilia Charbonnier, on s'en rappelle bien, ancienne joueuse de tennis professionnelle qui avait dû malheureusement en son temps mettre un terme à sa carrière justement pour des problèmes d'épaule. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour parler sport et santé. À bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.